Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble le tuto d'un album photo que j'ai depuis plusieurs mois et qui me tardait trop de faire. Donc là j'ai dit j'en ai marre d'attendre, je vais le faire. Il s'agit d'une collection Ciao Bella, donc c'est Engine of the Future. Alors je sais elle est particulière mais bon ça fait un petit moment que j'avais pas fait d'album un peu steampunk, voilà, un peu bizarroïde, et moi je l'adore. Donc voilà comment elle est magnifique. Donc là ça c'est le pattern, pardon. Là ça c'est la collection, c'est le pattern pad, c'est magnifique. Ouais, je sais, elle est trop belle. Et j'ai le bloc A4 aussi. J'ai pu... Hop. Là, j'ai commencé un peu à regarder ce que j'allais faire. Voilà. Ouais, j'adore. Du coup, on va le travailler avec du papier pollen, enfin trophée noir Clairefontaine, 160 grammes, du pollen marron taupé 210 grammes, parce que j'ai pas de 160 grammes. Voilà. Et donc, on va y aller. Pour info, si vous la voulez, cette collection, je l'avais achetée sur Brico et Scrap. Ouais, Brico et Scrap, je l'avais acheté il y a quelques mois. Voilà. J'avais trop envie de la faire. Et du coup, je la fais. Il y en a deux autres aussi, notamment le... Si Vagabond Japon aussi, ça fait... Oh, lui, ça fait encore plus longtemps que je l'ai. Et je vais essayer de prendre le temps de le faire parce que franchement, j'ai trop envie. Donc, on va partir. Alors là, les pages, on va les faire cette fois-ci. Mais après, ce sera toutes les mêmes. Donc, je les referai pas, je les ferai hors caméra. Et de toute façon, c'est toujours pareil. En fait, il n'y a que les dimensions qui changent. Donc, j'ai pris deux bouts de papier pour les pages qui font, donc c'est du 21, il n'y a pas de coupé, hein, là c'est la largeur du A4, sur 22,5. Et j'ai fait un pli à 1,5 sur les 22,5. Et ça, je l'ai fait deux fois. Et on va venir faire notre petite pochette, tout simplement. Donc, ah oui, j'ai pas mis le double face. Pour ça, je vais me servir du double face rouge. Vous pouvez très bien le faire à la colle. Là, je le fais pas à la colle, moi, parce que ce papier-là, j'ai remarqué que pour les pages gondolées quand je le fais à la colle sur celui-là. Mais je pense que c'était un lot qui était pas terrible. Il est pas super, ce papier. Okay. Après, c'est celui que je me sers d'habitude. Hein. Là, c'est vraiment parce que c'était un mauvais lot. Je pense qu'il a été mal stocké ou je sais pas ce qu'il y a eu. Bref. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais au double face. Mais sinon, le mieux, c'est quand même de le faire à la colle. Notamment avec cette colle-là. La chouchoute. Ouais, elle est top. Et d'ailleurs, vous la trouvez aussi sur Brico Scrap. Hop. Donc voilà. Hop. Que je prenne ça. Et donc là, on va tout simplement venir mettre faire notre pochette. Donc on met les rabats, enfin les, oui, c'est des rabats, enfin les bitoniaux là, les petits bouts. C'est la fin de la journée. J'avais trop envie de le faire, du coup c'est un coup de tête là en fait. Donc bon, voilà. Donc là pour être sûr d'aller droit, puisque c'est du double face, je vais juste enlever un petit peu, venir vérifier que je sois bien, que j'ai pas bougé.
Je le dis en bougeant, hein. Super. Donc là, 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 là. Là, on colle. Et là, j'ai juste à tirer. Et on va faire pareil de l'autre côté. Du coup, j'en profite puisque je l'ai calé. Hop. Et voilà. Donc, nous avons notre pochette. Donc, là, il y aura la reliure. Et là, on mettra des grands tags. C'est la page que je fais souvent, hein, de toute façon, avec une reliure accordéon. Ensuite, on va... Alors, j'ai pris là... J'ai préparé une page quand même. J'ai pris un bout de papier qui fait 20,5 sur 20,5, puisque ma page fait 21 sur 21. Donc, recto, verso, hein, on prend celui qu'on a envie. Moi, j'aime bien les deux côtés, donc il faut choisir. Donc, je vais me mettre comme ceci. Après, il est très beau celui-là aussi. Ouais, bon, allez, on va pas chipoter. Et du coup, je suis venue prendre 5 bouts de papier qui font 11,5 sur 15,5 et j'ai fait un pli sur la longueur des 11,5 à 10,5. J'ai fait un pli, j'ai mis du double face. Donc je l'ai fait 5 fois, c'est exactement les mêmes. Et là, je vais prendre mon papier. Alors moi, je vais le faire à main levée avec la règle. Bien entendu, vous pouvez prendre les mesures et le faire derrière si vous n'avez pas la même règle que moi ou si vous ne le sentez pas tout simplement. D'accord? Moi, j'aime bien les faire comme ça et c'est vrai qu'avec la règle, ça va très bien. On va venir faire 5 fentes dans le papier pour passer les rabats derrière le papier. Tout simplement. D'accord? Donc, je vais venir me caler. Donc, moi, ma règle est graduée, hein, je sais pas, vous voyez, donc 1 cm. Donc, moi, je le fais comme ça directement. Mais, bien entendu, vous prenez les mesures si vous ne le sentez pas. Donc, pour que ce soit centré, il faut que ce soit à 2,5 cm de chaque côté. Donc, je viens à 2,5 cm et je viens couper jusqu'à 18 cm. Et je viens 1 cm après pour faire la même chose. Et je me cale sur la ligne que je viens de couper. Deux. Trois. 4 et le 5e. Alors après, on peut en rajouter plus hein, si on le souhaite. D'accord. On peut continuer hein, tant qu'on n'arrive pas, on ne dépasse pas. Là, je vois que j'en ai qui n'est pas assez coupé. Donc là, on a nos 50. On va venir passer le papier dessous. Si vous me suivez, on l'a déjà fait ensemble. Je le fais souvent. Parce que comme ça, moi, c'est ma façon de ne pas cacher le papier, en fait. Du coup, voilà. Donc là, ben, on prend tout simplement et on vient le glisser. Donc, on regarde qu'on soit droit. On maintient. On retourne. Et on vient le coller tout simplement. Bien entendu, on peut le faire à la colle si on le souhaite. Et là, je viens juste vérifier. Hop.
que mon papier est bien dessous, sinon ça va bloquer le mécanisme. Et là, on continue. Hop, hop, on le place, hop. On vérifie qu'on soit bien en face de l'autre, du coup. Hop. Pareil, on maintient. On retourne. Je suis désolée. Et hop. Encore. Pareil, on vérifie que le papier est bien dessous. Et on continue. Et on fait ça pour les 5 fois. Je passe un peu en accéléré que ça fasse moins longtemps. De toute façon, c'est le même principe. Et on se retrouve de suite. Donc voilà, notre cascade, elle est prête. Hein. On n'a plus qu'à venir coller notre papier sur la page. Avant, on va venir faire un rabat qui va venir comme ceci, qui maintiendra toute la cascade. Donc, pour ce faire, j'ai choisi de faire une chute de papier qui fait 10,5 de large sur 21 de haut. J'ai fait un pli à 1,5 et à 0,5. Voyez, comme ça on obtient une épaisseur, puisqu'avec la cascade il va y avoir de l'épaisseur, sachant que je vais le mater avec du papier marron taupé, du coup ça va faire encore plus d'épaisseur. Donc là j'aurai 0,5 d'épaisseur. Donc il nous suffit tout simplement, alors là je vais juste marquer le haut et le bas, juste pour être sûr, haut et bas, et derrière aussi, haut et bas. Comme ça, on est tranquille. Et je vais venir prendre mon petit rabat. Hein. On va l'appeler comme ça. Alors, on peut le mettre en haut, on peut le mettre en bas, c'est au choix. Moi, je vais le mettre en haut, mais après, vous faites ce que vous voulez. C'est pareil. Hop, et on va venir le coller bien au bord. Alors pareil, on peut très bien mesurer, hein. Moi je vais faire du pif. Moi j'aime beaucoup faire le pif, vous le savez. Donc, mais vous pouvez très bien le centrer, mesurer de partout. Donc voilà. Avant de coller la cascade, on va venir mettre des aimants en bas. Donc, je vais juste vérifier. Oui, voilà. C'est pas la cascade dessus. Donc, j'appuie et je viens tout simplement, avec mon crayon, faire un tour de la languette. Comme ça, je sais qu'il faut que je mette mes aimants ici. Du coup, ben, je prends mes aimants. Donc, les miens viennent de chez AliExpress. Je suis très déçue par les derniers. Si vous me suivez, vous m'avez entendu le dire. Voilà. Je sais que chez Brico et Scrap, il y en a de très très bien par contre. Donc, si vous devez en acheter, achetez-les chez eux. Évitez Ali parce que, voilà, j'ai été très, très déçue. La dernière fois, non, je ne l'ai plus. Voici, hop. Donc, hop. On va mettre 3. Voilà. Sur celui-là, hop, il est trop court. Hop, voilà. Et donc là, alors on fait attention qu'il y ait bien des 0,5, là, qu'il y ait bien l'épaisseur. Hein. Et on va venir mettre les autres aimants. Il n'y a rien de plus facile. Vous entendez comme c'est faible? Donc, je vais devoir en mettre d'autres derrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que, franchement, je suis très déçue. Je pense pas réitérer le truc des aimants d'Ali. En plus, j'en ai beaucoup. Donc, bon. Parce que je les ai achetés en gros quand j'en achetais. Mince. Hop. Donc, du coup,
Et évitez d'aller trop au bord aussi. Vous voyez, là, je le coupe parce que là, il y aura le papier. Donc, et si vous êtes comme moi que vous devez en mettre plusieurs en plus, du coup, ça fait une épaisseur en plus. Donc, voilà. Vous voyez, c'est aimanté. Et là, ben maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier. Donc, je vais me mettre en accéléré, puisque c'est juste coller les papiers. Et la page est finie de toute façon. Donc, pour gagner un peu de temps sur la vidéo, j'aimerais faire les 2 pages recto verso. Enfin, la page entière recto verso avec vous là. Donc, c'est pour ça. Je me mets en accéléré et on se retrouve de suite. Voilà, la page elle est finie. Oui, j'avais oublié de vous dire que j'encre avec la Stamperia Coffee. Voilà. Donc c'est l'équivalent, c'est un peu comme la Vintage Photo, hein, c'est pareil. Donc moi j'aime beaucoup cette encre. Donc voilà. Là j'ai fait avec des chutes, les chutes des petites de papier là, comme ça. J'aime bien, ça donne un genre. Et puis là, on a les cascades. Voilà. J'ai fait les trous comme ça, au moins avec cette perfo. Comme ça, la personne qui l'achètera, ben, elle n'aura pas à coller les photos et tout. Donc, voilà. Ben, écoutez, on se retrouve pour le dos. Donc, on va faire le dos ensemble. Je réfléchis, puis on se retrouve de suite. Donc, pour le dos, on va venir faire des rabats. Voilà. Donc on va venir en mettre un ici, un ici, qui vont se chevaucher comme ça. Hop. Là on va venir faire une petite pochette et on mettra les tags et ça c'est ce qui tiendra les rabats. Il n'y aura pas d'aimant. Voilà ce qu'on va faire. Donc, j'ai pris 2 bouts de papier qui font 17 sur 21. Voilà. Donc, 2 fois. Et j'ai fait un pli sur la longueur des 17 à 1,5. J'ai fait les 2 pareils. J'ai pris, pour faire la pochette, un bout de papier qui fait 5,5 sur 24 de long. J'ai fait un pli à 1,5 en bas, 1,5 de chaque côté. J'ai plié, bien sûr. J'ai coupé un peu en angle pour pas que ça fasse trop d'épaisseur. Ce sera la petite pochette qui va venir ici. Et on viendra mettre les tags, ceux qui bloqueront je vais y arriver, les rabats. Voilà. Donc, je vais venir coller mon premier rabat. Alors, je vais y arriver. Hop. Et bien, donc, on va venir se mettre, on fait toujours attention hein, le haut et le bas, bien ras, bien droit. Et on vient se caler. Là, j'ai un millimètre qui dépasse, je vais venir le couper. Ça, c'est le papier parce que je suis bien droite pour une fois en plus. Donc, on vient couper un petit peu là ce qui dépasse. On fait attention de ne pas couper la pochette. Hein. Voilà. Vous voyez, c'était vraiment pas grand chose. On aurait pu le laisser. Mais... Et là, on va venir se placer pour être droite. Alors, je vais faire un trait ici avec la pochette.
pour voir où va s'arrêter la pochette. Hop. Et là, maintenant, on va venir faire un trait pour voir où s'arrête le rabat. Et on peut le décaler un petit peu, ça fera joli. Voilà, parce que là, en fait, hop, faut pas que ça se bloque. Vous savez, quand ça fait la même taille. Donc, ici, hop. Donc là, ce petit espace, on va venir coller un papier. D'accord. Et puis, on va coller le rabat, tout simplement. C'est juste qu'il faut le coller avant la pochette pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, je vais juste vérifier un truc, c'est qu'après, ouais, j'aurai mon 15,5 de entre les deux rabats. Donc, pareil, on vient se caler bien au bord, bien droit, on essaye en tout cas, et on appuie. Donc voilà. Ici, on va venir coller notre papier. Donc, moi, c'est la chute, hein. Je fais suivre les images, en fait. Vous voyez, ça se suit. Donc, voilà. Et on va venir, bien sûr, je l'ai ancré, hein. On va venir le coller, tout simplement. Et après, on viendra mettre la pochette. Donc, hop. Donc là. Et j'ai dit que ça venait, ouais, comme ça. Donc, on va se caler. Hop. On essaye d'être à peu près droit, hein, quand même. Parce que... Hop, 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 hop. Et voilà. Et maintenant, on peut coller notre petite pochette. Donc, hop. Après, vous pouvez très bien le faire après avoir collé la pochette. Hein, mais moi, je trouve que c'est plus facile comme ça. Je préfère. Maintenant, après, chacun fait comme il le sent. Hein, c'est comme je vous le dis toujours. Hein. On a tous nos préférences. Hop. Et donc là, ben, on vient se caler bien au bord. Hop. Sans bouger. C'est mieux. Et on va venir mettre la pochette. Donc voilà. Là, ça va être fermé comme ceci. Et là, il y avait le tag. Ça maintiendra les rabats. Donc, je vais coller ma petite... Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'aurais pu la faire un chouïa plus grande. Bon, c'est pas grave. Je vais recouper le papier. J'ai mis un demi-centimètre de trou. Donc 4, 3,5. 3,5. Hop, que je sois bien droite. Donc bien sûr, je re-ancre, hein, puisque je viens de couper. Et on va venir la coller. En fait, je vais faire suivre mon image à chaque fois. J'aime beaucoup faire ça, en fait. Hop. Non, voilà. Et donc là, on va venir coller des papiers. Là, on va venir faire pareil pardon, avec les chutes, une petite pochette. Puisque j'ai des chutes, autant en profiter. Donc, on va venir mettre la chute ici, mettre la pochette, et puis voilà. Ou l'inverse, c'est pareil. Donc, on va venir coller notre bout de papier directement. Je sais pas s'il y a un sens ou pas, là, en fait. Comme ils sont dans tous les sens. On va le mettre comme ça. Donc là, moi, j'ai choisi de mettre ce papier en bas. En haut, pardon.
Hop. Donc, je viens me caler. Voilà. On va venir. Ah oui, alors la pochette. Alors, bien sûr, ça dépendra de votre chute de papier. Moi, ma chute de papier, je me suis basée là-dessus. Donc, du coup, ma pochette va faire 12 cm sur 18,5. J'ai fait un pied à 1,5 en bas et un à 1,5 de chaque côté. Tout simplement. Mais ça dépendra de vos chutes, en fait. Parce que moi, c'est vraiment... D'ailleurs, il faut vérifier avant que ça passe bien. Ouais. Que ça puisse bien fermer. Parce qu'il suffit que, hein. Voilà, c'est parfait. Là, du coup, on colle. Hein. Hop, je vais y arriver. Hop. Là, je suis désolée, c'est la mauvaise heure. Là, il y a tout le monde qui appelle, qui envoie des mails. J'ai oublié de couper le son. Il faut que je le fasse. Donc, là, oula. Voilà. Ouais. C'est juste, hein. Donc, voilà. Là, je viens coller mon autre papier. Et puis, voilà. Maintenant, on a juste les papiers à venir coller pour décorer. Et puis, c'est tout. Donc, hop. Donc, je le fais hors caméra. On se retrouve de suite. J'ai juste le papier à coller. Donc, voilà ce que ça donne. En fait, j'ai juste coupé le bout de papier en 3 et j'ai maté un papier noir que j'ai collé en bas et en haut. Et comme ça, c'est juste pour passer, en fait, les tags passeront comme ceci et comme ceci. Et du coup, ça bloquera les pages. Voilà, le bout est un peu petit peut-être, mais bon, vous voyez, même là, ça tient alors que le bout est plus petit. Donc, voilà ce que ça donne. Franchement, hein, il est beau ce papier. Moi, je le trouve trop, trop beau. Et en plus, là, il y aura des tags. Là aussi, bref, on pourra rentrer plus de photos. Donc, voilà la première page. Écoutez, je pense qu'on va se retrouver demain ou après-demain pour la suite. Si je refais les mêmes pages, par contre, je ne les referai pas en vidéo, comme d'habitude, puisqu'on les a déjà vues. Écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain ou après-demain pour la suite. Bye bye.